Ici, le gymnase municipal de Vanves, où vous accueille le public de Vanves, venu nombreux. Les caméras du populaire Gérard Van der Gutt et Daniel Casal pour les commentaires. Et un groupe folklorique breton dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure, car il faut passer maintenant à ce qui se passe justement sur le ring, où vous voyez l'homme debout en noir et Jean-Pierre Momo, et l'homme couché en blanc et Salah Latif. Deux jeunes garçons de 29 ans, 96 kilos pour Salah Latif, 93 pour Jean-Pierre Momo, qui s'explique depuis à peu près une vingtaine de minutes et toujours avec autant d'enthousiasme. Salah Latif en blanc et champion du Maroc poids lourd. Et sa spécialité, m'a-t-il dit tout à l'heure au vestiaire, sa spécialité c'est le coup de boule. Ce que ne lui déniera certainement pas son adversaire Jean-Pierre Momo, actuellement compté par l'arbitre Monsieur Grousset. Un combat très égal jusqu'à maintenant où les deux hommes se sont livrés à fond. Vous savez que le catch, aussi spectaculaire soit-il, nécessite de la part des catcheurs. Attention, il se passe des choses. Non, on pouvait penser à un tombé, car le combat se déroule en 30 minutes ou un tombé, j'avais oublié de vous le dire. Et je vous disais que le catch nécessite un entraînement physique intensif, car vous voyez les cabrioles, les sauts, les voltiges que font les catcheurs. Pour l'instant, Momo se tient les côtes, car Salah Latif lui a infligé ce qu'on appelle un coup de des reins brisés sur sa cuisse. Et c'est un coup qui est extrêmement douloureux, car le catcheur victime tombe de tout son poids sur la cuisse de l'adversaire. Une petite ruade pour Momo, qui se retrouve allongé, non pas pour le compte, il se relève. Et il part à la contre-attaque avec une planchette japonaise. Très spectaculaire, et un sauté chassé, un saut chassé. Mais Salah Latif en a vu d'autres. Il est solide comme un roc et il a de sérieuses manchettes. Là pour l'instant, voilà le coup de boule. Le coup de boule qui est très désagréable et dont souffre Jean-Pierre Momo. Ce n'est pas la première fois au cours de ce combat qu'il a encaissé ce fameux coup de boule. Salah Latif a beau avoir une tignasse très épaisse, les coups ne sont pas amortis par cette tignasse. Des doigts retournés. Je pense que vous devez voir ce travail de Salah Latif. C'est quand même désagréable là, parce que les mains de Momo. Ah, me semble-t-il, un coup irrégulier. Un coup de poing. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le speaker. L'arbitre, M. Grousset, vient d'infliger un avertissement à Salah Latif pour lutte irrégulière à la suite de ce coup de poing. Je ne sais pas si vous entendez les commentaires de la salle, mais il n'y a aucun doute qu'à Vanves, il y a des poètes, et que ces poètes se sont donné rendez-vous au gymnase de Vanves. 25 minutes de combat. Encore 5 minutes, à moins qu'un des deux boxeurs ne mette fin au combat à la suite d'une prise particulièrement réussie. Mais pour l'instant, ça ne me semble pas être le cas. Aucun des deux catcheurs n'a pris un avantage définitif sur l'autre et ne semble en mesure surtout de devoir prendre cet avantage, car le combat est très très équilibré. 3 kilos seulement séparent les deux hommes. Qui commencent à être sérieusement fatigués, car je vous garantis qu'ils se sont livrés à fond depuis le début de ce combat. Cela fait maintenant 26 minutes qu'ils sont là.
Une gifle de Salah Latif. Sur le coup, et peut-être il a dû lui effleurer la carotide et Momo se tient la gorge. Oula! Une réception tête en avant de Momo par Salah Latif, mais Jean-Pierre Momo qui encaisse très bien, se relève. Il y a une tentative d'enfourchement par Momo, mais Momo est visiblement fatigué. Il doit être un peu usé par les coups que lui a asséné Salah Latif et un retournement. Salah Latif, 1, 2 et 3. Eh oui. Et oui, je croyais que le combat irait jusqu'au bout, mais vous voyez, Jean-Pierre Momo a été usé, fatigué par son adversaire Salah Latif. Et Salah Latif est donc déclaré vainqueur par tombée au bout d'environ 28 à 27 minutes. Et cette victoire de Salah Latif est accueillie par le public. Les deux catcheurs se serrent la main et vous devez probablement entendre, en tout cas vous le voyez maintenant, il s'agit d'un groupe folklorique breton, des Bretons de Villejuif. C'est le groupe Skla Erigen Ar Mintin, ce qui signifie la clarté du matin. Car cette soirée de catch a été organisée au bénéfice des sinistrés de la marée noire, ce qui vous explique la présence à côté de nous de ce groupe folklorique breton.